Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous allons faire un plat qui est très apprécié des Français, dans la gastronomie française, c'est la blanquette de veau. Alors la blanquette de veau, ça a l'air tout bête comme ça, c'est pas compliqué à faire, mais il y a quand même des étapes à franchir et on va faire une vraie blanquette. Hein, pas tout mélanger, la farine, nana, on va faire une vraie blanquette. Moi, nous ne sommes pas nombreux, donc j'ai pris 700 grammes, j'ai pris de l'épaule de veau. Je l'ai légèrement dégraissée, mais bon, c'est une viande qui est peu grasse. Moi, j'aime pas la viande quand elle est trop grasse, dans le choix personnel. J'ai mis 2 oignons, c'est pas la peine de les couper finement, parce qu'après on va les retirer après, hein. On va pas s'en servir. 2 gousses d'ail dégermées. Un bouquet, moi j'ai attaché parce que sinon le thym, tout ça, tout pas dans le récipient, ça colle à la viande. Moi je préfère faire des petits bouquets comme ça. Il faudra des carottes, il faudra, j'ai pressé un jus de citron, j'en mettrai un petit peu plus parce que j'aime bien le citron quand elle est bien citronnée. Et là j'ai préparé mes petits champignons de Paris. Ils ne restiront pas parce que je les ai citronnés et j'ai mis quelques échalotes. Par contre ça j'ai filmé et je vais mettre au frais. Donc pour l'instant on va mettre, voilà, je suis pris un petit peu énorme, c'est pas la peine de prendre quelque chose d'énorme. Voilà, et on va courir à hauteur au froid. Voilà, un petit peu plus qu'à hauteur quand même. Moi, ça vient. Voilà. Je vais prendre une cuillère. En tout cas, merci pour tous les followers, parce que j'ai, en peu de temps, il n'y a pas longtemps que j'ai commencé, j'ai presque 1000 followers, je suis contente. Par contre, je n'ai pas d'avis. Alors là, je suis un peu contrariée quand même. Mettez un petit mot, quelque chose, ça me fera vachement plaisir, quoi. Au moins, ça veut dire que vous avez apprécié ce que j'ai fait. Et surtout, j'aimerais bien savoir si vous avez fait, si vous avez refait les recettes que je vous préconise. Voilà. Alors, c'est vrai que les vidéos sont un petit peu longues, mais moi, j'ai toujours eu l'habitude, de par mon métier, de transmettre aux gens, de bien l'expliquer. Donc c'est vrai que vous aurez quand même toutes les explications possibles. Si vous avez quelque chose, vous pourrez revenir en arrière pour avoir vraiment une très belle blanquette de veau et séduire tous vos amis. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller chercher toutes les impuretés de la viande. Donc il faut bien écumer, super important. Sinon vous auriez un goût, on retrouvera quand c'est mal écumé la viande. Je vous assure que ça se ressent énormément. C'est toute la saleté de la viande qui ressort, tout ce qu'on ne veut pas manger en fait. Hein. Alors là, vous remuez bien, vous allez bien chercher en dessous, parce que c'est pas fini. Après, on va rajouter donc, voilà. Après, vous n'avez pas besoin de voir. Là, je rajoute les oignons en ail. Ok. Ouais. Les carottes. Alors, je vais rajouter l'agua. Voilà. Du gros sel, ne mettez pas du sel fin surtout. Là, je vais mettre un petit peu. Et là maintenant je vais mettre, alors j'avais déjà du citron, et là je vais presser un citron, attention au pépin, voilà c'est parfait là. Alors là, surveillez bien, vous équimez bien quand même, hein, parce que bon ça va encore rejeter
Ouais, il y en a encore, enfin ça je vais laisse faire, vous n'avez pas besoin de moi, hein, grande. C'est parti pour, on va dire 1h30. Donc je sais que je vais vous manquer pendant 1h30, vous allez me manquer aussi parce que moi je papote très bien avec vous l'après-midi. Hein. Allez, à tout à l'heure. Non, j'étais pas partie. Hein. La viande cuisait. Donc elle a cuit 1h45, alors qu'elle était vraiment de bonne qualité. Donc là déjà elle est pas encore bien. Super tendre, super bonne. Alors ce qu'il faut faire, quand la viande est quasiment cuite, après on va la mettre dans notre sauce, on va faire la sauce. Vous retirez tout, vous ne gardez que les carottes. On retire l'ail, on retire les herbes, on retire les oignons. D'accord? Et on filtre le bouillon. Parce que ce bouillon va nous servir pour faire notre sauce. D'accord? Voilà, donc là j'ai commencé à faire fondre mon beurre. Je vais mettre, ne brouillez pas le beurre surtout, hein, pas noisette. Hein. Alors là je vais mettre la farine. Faut bien remuer surtout. Hein. Voilà, j'ai pris une casserole avec un fond assez large. Surtout elle est bien sur les côtés. Hein. Voilà, maintenant je vais commencer tout doucement. Voilà, gentiment à faire. Voilà. Surtout armez-vous de patience. Hein. Et puis là, c'est vrai que pour ce plat, il faut un peu de sel. Jouez feu hors du feu surtout. D'accord? Sinon la farine elle va cuire. On va mettre un petit peu plus. En tout cas, notre bouillon est bon. Il a bien le goût de citron. Voilà, on est bien. Time. C'est cool de faire la cuisine comme ça, non? Moi je trouve. Hein. Moi j'adore, c'est normal. Bon, je vais arrêter. Voilà, et puis on se retrouve un petit peu plus tard. Donc voilà, ça épaissit. Je vous montre un petit peu la consistance. Regardez, elle est belle. Alors maintenant, dans du feu, je vais rajouter la crème fraîche. Surtout une crème fraîche entière. Ne prenez pas quelque chose d'allégé, hein. Surtout. Voilà, on va mettre une bonne rasade, ça suffit. Après on va travailler nos champignons et après on remettra le tout. Alors je n'ai gardé qu'un litre de bouillon, hein, pour vous. 1 litre de bouillon, le reste j'ai gardé, ben, vous pouvez le garder, hein, le mettre au congélo. Ben, ça vous fait une base de bouillon si vous voulez faire un plat, je sais pas, un risotto, ce que vous voulez. Et donc 50 g de beurre, 50 g de farine. Voilà. Parfait, je trouve. La sauce est bien blanche. Elle est bien citronnée, on sent bien le goût du citron. Donc notre viande, là je vais remettre la viande tranquillement. On va la laisser tranquillou. Allez, à toutes. Voilà, donc je vous présente ma blanquette qui est terminée. Je trouve qu'elle est réussie, elle est jolie. Alors la blanquette de veau est un plat qui date du 19e siècle et qui a été réservé pour la grande bourgeoisie parisienne. Des gens raffinés adoraient la blanquette. Voilà, donc je me suis dit, Julie, tu es quelqu'un de raffiné. C'est pour cela, en grand raffinement, que j'ai sorti ce service qui appartenait, je ne l'ai pas connu, au grand-père
de mon mari. Donc imaginez, c'est un service qui doit avoir au moins 70 ans. Et c'est vrai que c'était des bourgeois. Donc c'est un service que je ne cherche jamais. Mais pour vous aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais pas? J'ai sorti mon grand plat bourgeois. Voilà, je me sens bien, je me sens quelqu'un. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez refaire cette recette, que vous allez mettre beaucoup de followers et que vous allez mettre des commentaires quand même. Dites-moi un petit mot d'amour, c'est bien. Patricia, Marie-Josée, tous mes copains, toutes mes copines. Écoutez, en tout cas, prenez soin de vous. Une bonne santé à vous et à très bientôt. Mais je vais faire mon assiette maintenant. Vous savez comment je suis. On se revoit. À tout de suite. Encore moi. Voilà comment j'aurais présenté dans mon restaurant la blanquette. Vous avez la blanquette, la sauce. Ici, j'ai fait des poireaux glacés. Comme je n'ai pas mis les poireaux et les carottes, j'ai voulu les mettre mais différemment. Donc ils sont glacés, carottes glacées. Ici, j'ai fait des petites carottes paille. Donc avec la peau, je fais des petites carottes paille. On a déjà vu la carotte paille. Et puis un petit peu de ciboulette, un petit peu de cerfeuil. Et puis une petite note de couleur. Voilà, c'est l'assiette que je vous aurais présentée. Voilà. Donc vous voyez, c'est beaucoup de travail pour une recette. Alors quand je vois aujourd'hui des restaurants qui ont 10 entrées, 10 plats, 10 desserts, méfiez-vous des cartes longues, ça veut dire que quelque part, il vaut mieux manger chez vous parce que vous ne mangez pas du frais. Voilà, moi j'avais 4 entrées, 4 plats, 4 desserts, on était quand même nombreux. C'est vrai que c'était beaucoup de couverts, mais tout était fait maison, de l'entrée au dessert, et j'en étais très fière d'ailleurs. Eh bien écoutez, j'ai terminé ma vidéo, je vous embrasse très très fort, j'espère que ça vous aura plu. Et on se voit très bientôt, prenez soin de vous et surtout, bonne santé.